Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des livres que j'ai lus le mois dernier. Donc on était au mois d'avril. Ouais c'est ça, on était au mois d'avril. Donc voilà, j'ai lu 6 livres ce mois-ci. Enfin le mois précédent du coup, t'as compris. Voilà. En fait c'est deux trilogies en fait. C'est 3 livres d'une série et 3 livres d'une autre série. Donc au final ça va aller assez vite. Donc les 3 premiers livres que j'ai lus, ce sont des mangas de la série DeadTube. C'est un manga que j'ai pris un peu au hasard dans un magasin. Vraiment, j'ai pris ça au hasard. Et je me suis dit, au lieu d'en prendre un, parce que ça se lit très très facilement et très rapidement, je me suis dit autant en prendre 3 et puis on verra ce que ça donne. Pourquoi 3? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 4? Aucune idée, vraiment aucune idée. Et en gros, c'est une série qui est assez glauque. Le but, c'est l'histoire. On suit une jeune fille et un jeune garçon qui se filment pour participer à des challenges DeadTube. Donc DeadTube, c'est une plateforme en ligne comme YouTube. Et en gros, les participants s'inscrivent et une fois qu'ils se sont inscrits, ils ont les règles du jeu. Le but, c'est de filmer des scènes gore, des scènes de meurtre, de tuer quelqu'un, de violer quelqu'un. Vraiment, c'est des trucs horribles. Sauf que le souci, c'est qu'une fois que tu t'es inscrit, tu n'as pas le droit de te désinscrire. C'est l'une des règles. Et la deuxième règle, c'est que une fois que tous les participants ont fait ce qu'ils avaient à faire, qu'ils ont filmé et qu'ils ont donné la vidéo avant la deadline impartie, après il y a un jury en fait qui vote sur la meilleure vidéo et la pire vidéo. Et la personne qui a obtenu le meilleur score gagne des milliers et des milliers de yens. Ça représente, il y a certains paris, ça représente 500 000 €, enfin, une somme énorme. Et en fait, le dernier a le droit d'être puni pour tous les autres crimes que les autres ont commis pour faire ce challenge. En gros, si t'es le premier, tu gagnes de l'argent, et si t'es le dernier, il y a une équipe qui va mettre en place plein de mini-indices sur toutes les scènes de crime pour te faire accuser toi et t'iras en prison pour tout le monde. Donc c'est vraiment glauque comme série. Je pense pas que je continuerai parce que vraiment ça m'intéresse pas en fait. Parce que les images sont jolies, mais après on voit beaucoup de sang, ça m'intéresse pas. Beaucoup de viols, beaucoup de meurtres. Et ouais, un peu trop gore pour moi, tu vois. Même si c'est intéressant, hein, le concept est assez intéressant, mais tout grâce à moi, quoi. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire par rapport à ces bouquins-là. Voilà. Et ensuite, j'ai lu 3 vrais livres, enfin, avec beaucoup plus de texte que ça. C'est la série des Passe Miroirs, je sais pas si tu connais, c'est assez connu d'ailleurs. Et j'ai lu les 3 premiers tomes, il y en a 4. Il y en a un qui est sorti fin novembre 2019, mais je ne l'ai pas encore eu. Et en ce moment, de toute façon, c'est pas le moment d'aller acheter un livre. De toute manière, c'est pas ouvert, donc comme ça règle le problème. Alors, le premier livre, c'est Les fiancés de l'hiver. En fait, j'en avais entendu parler de ces livres-là, et je m'étais dit, oui, ça doit être surcoté comme truc, sans plus. Et en fait, ce qui m'avait vraiment rebuté avec ces livres, c'était juste la couverture, en fait. Ça me plaisait pas plus que ça, la couverture. Et au final, il faut jamais juger un livre à sa couverture, comme dit le proverbe. Et c'était où? Ils étaient à Leclerc, en fait, enfin à l'espace culturel. Ils étaient pas chers. Genre, il y avait. En fait, si t'achetais 2 livres de cette édition-là, je sais même pas ce que c'est comme édition. Bon, bref, on s'en fout. Si t'achetais 2 livres de cette édition-là, le 3e était offert. Et comme il y avait les 3 premiers tomes, je me suis dit, allez, go quand même. Enfin, c'est l'occasion, c'est pas très cher, etc. Alors j'ai commencé à le lire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un livre écrit par une Française, Christelle Dabos. Donc on perd en rien dans la traduction. Et ça, c'est vraiment super. Il y a quand même peu de livres bien en français, faut se le dire. Et c'est des livres que j'ai vraiment adoré. Vraiment, l'univers est magique et vraiment inédit. En gros, on suit une jeune fille qui est très très timide, très introvertie, qui s'appelle Ophélie,
qui habite sur une arche. En fait, il faut savoir que c'est dans un monde dans lequel la Terre n'est plus ronde. En fait, elle a été déchirée après l'événement qu'on appelle dans le livre la déchirure. Et elle a été séparée en plusieurs arches, ça s'appelle. Et en fait, chaque arche est contrôlée par un être, un esprit de famille qui ressemble un peu à un dieu, qui est beaucoup plus grand que tout le monde, qui est un peu supérieur, enfin vraiment c'est pas un humain quoi. Sur chaque arche en fait les gens sont les descendants directs de l'esprit de famille de leur arche et ils obtiennent leur pouvoir. En gros sur l'arche d'Ophélie, le pouvoir c'est le pouvoir d'animisme, donc c'est le fait de pouvoir faire bouger les objets, etc. Et elle a deux particularités. Elle a la particularité d'être une liseuse, c'est-à-dire de pouvoir lire les objets en les touchant, tout simplement. Et en fait, elle remonte dans l'ordre déchronologique, en fait, du plus récent au plus ancien, les sentiments, les sensations et les conversations des gens qui ont eu cet objet dans la main. En gros, moi j'ai ce livre-là dans la main, il y a quelqu'un qui l'a eu avant dans leur main, et en gros, elle va toucher le livre et elle va réussir à lire les sentiments que moi j'avais en lisant ce livre ou les pensées que j'avais. Et après, elle va voir les pensées, les sentiments ou ce qui s'est passé avec la personne précédente, etc., etc. Et elle a aussi une particularité très rare d'être une face miroir. C'est-à-dire qu'elle peut passer entre les miroirs et passer, par exemple, dans le miroir là de ma chambre et puis atterrir dans le miroir du salon ou même dans une autre maison. Bon, ça marche pas d'arche en arche, mais elle arrive très bien à faire ça. Et en gros, elle se fait marier de force par les doyennes qui contrôlent un peu l'arche, avec un homme qu'elle connaît pas, qui est étranger, qui vient du nord et qui vient d'une autre arche. Et donc on se retrouve sur l'autre arche. Et en gros, en tant qu'animiste, la tradition veut qu'il y ait 1 an de fiançailles avant le mariage. Donc Ophélie va avec sa tante. Et en fait, elle atterrit chez la tante de son promis, en gros, qui habite à la Citaciale. Donc la Citaciale, c'est une citadelle qui flotte dans l'air, tout simplement. Et elle va découvrir plein de choses, notamment vis-à-vis des esprits de famille, d'un certain dieu, comme on l'appelle. Et en fait, il y a un énorme complot derrière, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que son mariage, c'est un mariage qui est arrangé et qui est voulu, en fait. Et ça fait partie d'un énorme complot. Et en fait, on déroule le complot et comment elle le découvre et tout dans le premier tome. Dans le deuxième tome aussi, mais ça va un peu plus loin, encore une fois. Et dans le troisième tome, donc je n'irai pas dans les détails parce que sinon ça va vous gâcher l'histoire si vous voulez le lire. Mais dans le troisième tome, on est un peu plus tard dans la vie d'Ophélie. On est 2 ou 3 ans plus tard, il me semble, après le deuxième tome. Et en fait, dans le premier et le deuxième tome, on a découvert l'arche des animistes et l'arche de Farouk, donc l'arche du pôle. Et dans celle-là, on découvre l'arche de Babel, où Ophélie essaye de découvrir qui est Dieu et où a lieu la déchirure et pourquoi les esprits de famille n'ont aucune mémoire. Enfin, tout ça, en fait, tout est relié et tout est hyper cohérent et franchement, j'adore son style d'écriture. C'est vraiment un pur bonheur de lire ce genre de livre. Voilà, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un colis que j'ai reçu. En gros, avec une copine qui habite dans le Grand Est, on s'ennuyait et on s'est appelé plusieurs fois, voilà. Et il se trouve qu'elle a déménagé et qu'elle n'a pas pu récupérer les livres qu'elle voulait déménager. Bon bref, avec le confinement et tout, c'est pas un motif valable d'aller chercher des livres à 100 km. Donc voilà. Donc on a eu une idée, on s'est dit bah on s'envoie chacune un colis de livres et l'autre a la surprise en fait. Donc moi je lui ai envoyé un colis la semaine dernière avec 6 ou 7 livres. Si vous voulez, je vous les mettrai en barre d'infos. Si ça vous intéresse, c'est des livres que j'ai bien appréciés. Bah, c'est pour ça que je les ai mis aussi. Et je viens de recevoir il y a à peine 1 heure ce colis par la poste. Du coup, je suis trop contente. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc, on va ouvrir ensemble et puis on va découvrir. Voilà. Alors, si j'arrive à ouvrir, hein, parce qu'a priori, ça a l'air mal barré. Parce que j'ai pas de ciseaux en plus, sinon c'est pas drôle.
Et... Finesse, on risquait pas de me le voler, hein. Ah! Oula, je suis trop con. Tirer ici pour ouvrir. Ça peut être bien, hein. Ah, ça colle. Donc voilà. Donc, ça a l'air très joli. Alors, le premier livre. La révélation des Templiers, les gardiens secrets de la véritable identité du Christ, de Lynn Picknett, et Cliff Prince. Voilà, donc ça a l'air d'être un livre assez ancien, a priori. Donc, ça a l'air d'être un roman. Alors qu'il s'intéressait à Léonard de Vinci et aux suaires de Turin, Lynn Picknett et Cliff Prince ont remarqué l'importance que de nombreuses sociétés secrètes accordaient à deux personnages bibliques, Jean-Baptiste et Marie-Madeleine. Poussant leur enquête plus avant, ils ont ainsi été amenés à étudier attentivement l'aventure cathare, l'épopée templière et l'émergence de la franc-maçonnerie. Il se pourrait que nous soyons à l'aube d'une révélation qui fera vaciller les fondements même de l'Église catholique. Ok, et ben écoute, je sais pas du tout si c'est un livre historique ou si c'est plus un livre roman en mode Da Vinci Code. À voir, vraiment à voir. Je connaissais pas du tout. Alors ensuite on a un deuxième livre et puis c'est tout, mais c'est quand même des gros livres. C'est Zelda. Il est trop beau. J'ai jamais lu de Zelda. Ah, j'adore. Regarde-moi ça. C'est pas trop beau. Je connais les jeux vidéo comme tout le monde, j'y ai joué. Mais c'est vrai que j'ai jamais lu les livres, quoi. Alors là, on a l'oracle des saisons et l'oracle des anges. La légende de Zelda. Et ben écoute, pourquoi pas, il y a 2 parties. Ok. Les dessins sont magnifiques. Alors, regarde-moi ça. Donc voilà, donc je pense que c'est des livres que je vais lire le mois prochain, donc je vous en reparlerai plus en détail la semaine prochaine, non, le mois prochain du coup. Puis je lirai d'autres livres entre-temps, donc je vous dirai ce que je pense de ces livres dans la prochaine vidéo. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets toutes les indications des livres que j'ai lus et ceux-là, et les livres aussi que j'ai envoyés à ma pote en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller checker le résumé ou d'aller l'acheter aussi. Donc voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! Thank you.